grand nombre de partants et le numéro à la corde. Donc tout le monde est d'accord à la sortie du truc. Il est favori, Farrell. Alors va-t-il tenir? C'est un fils de Manduro qui a gagné Jacques Le Marois. Mais bon, je pense que il a gagné le prix Foix aussi sur 2004. C'est un cheval un peu toute distance, on va dire. Oui. Tellement il était bon. Farrell, pour l'instant, a montré quand même un peu plus de vitesse. Pour l'instant, on l'a vu sur distance dite intermédiaire. Et il est engagé que sur des distances intermédiaires. Comme l'a dit Jean-Claude Rouget, le Grand Prix de Paris n'était pas à son programme préalablement. Non, mais c'est un cheval, j'ai l'impression, qui a franchi un cap au cours de l'intersaison, ce Farrell. Il l'a prouvé d'ailleurs dans le prix Noailles. On va voir aussi en bon terrain parce que il a quand même. C'était très lourd le jour du prix Noailles. Oui. C'était très lourd. Là aujourd'hui, c'est très rapide. Allez, départ imminent pour ce prix au quart Longines. Et c'est Aspetar au bout du compte qui va partir favori de la course. 2400 mètres à parcourir dans cette sixième épreuve. C'est le prix au quart Longines. Farrell en jaune a pris un bon départ, comme est bien parti Al Malouf à son extérieur, comme est bien parti également Soleil-Zili, le numéro 8 qui vient à la corde. On retrouve ensuite en quatrième position le numéro 5 Nocturnal Fox, alors que le numéro 4 Master of Reality, casaque verte, vient à la corde. On retrouve également le numéro 7 Hush Writer qui est dans la deuxième partie du peloton, venant également avec le numéro 2 Aspetar qui est invaincu en deux sorties. C'est le 6 King of Camelot qui est en dernière position. Farrell, tête et corde. À son extérieur, le numéro 8 Soleil-Zili avec en troisième position à la corde le numéro 1 Al Malouf. En quatrième position, le 5 Nocturnal Fox. Devant le numéro 2 Aspetar avec la casaque bleue à étoile. Suivi par le numéro 4 Master of Reality. Devant le 7 Hush Writer qui est toujours en position d'attente. Le 6 King of Camelot est toujours en dernière position. Farrell, le numéro 3, le lauréat du prix Noailles qui a toujours le meilleur devant Soleil-Zili qui vient à son extérieur en troisième place à la corde. Le numéro 1 c'est Al Malouf avec en quatrième place le numéro 5 Nocturnal Fox. On retrouve à son intérieur le 4 Master of Reality devant le 2 Aspetar suivi par Hush Writer et par le 6 King of Camelot. Les concurrents qui abordent maintenant le dernier tournant. Farrell, tête et corde, Soleil-Zili à son extérieur. Devant Al Malouf qui vient troisième, devant Nocturnal Fox qui vient quatrième, accompagné par Aspetar qui est toujours contraint de galoper le nez au vent, alors que Master of Reality est toujours à la corde, suivi par le numéro 7 Hush Writer et par le numéro 6 King of Camelot. Il débouche maintenant dans la dernière ligne droite. Farrell qui a le meilleur avec Soleil-Zili qui vient à son extérieur devant le 5 Nocturnal Fox qui vient troisième, alors que le 4 Master of Reality cherche le passage. Al Malouf également qui est dans le sillage des premiers devant le 7 Hush Writer également qui est dégagé à l'instant avec King of Camelot qui tente de progresser. 250 mètres à parcourir. Nocturnal Fox qui maintenant est passé à l'attaque et qui a pris l'avantage. Attention à Hush Writer à son extérieur, à Al Malouf qui vient également, à Farrell qui essaie de se relancer. Nocturnal Fox qui a l'avantage, mais Al Malouf qui regagne du terrain. Nocturnal Fox qui jusqu'au bout va semble-t-il résister au bon assaut final d'Hush Writer et d'Al Malouf. La victoire effectivement pour le numéro 5 Nocturnal Fox, Stéphane, dans ce prix en quart Longines, avec une arrivée très serrée encore une fois. King of Camelot, le numéro 6, a bien terminé. Gros plan là sur le vainqueur, un Nocturnal Fox, est entraîné par André Fabre. Un poulain qui venait d'ouvrir son palmarès sur les promes de Maison Lafitte. Après avoir été battu assez nettement d'ailleurs lors de ses deux premières sorties. Ouais, deuxième Al Malouf, qui s'est montré très très froid tout au long de la course. Christophe a eu beaucoup de mal à l'avoir devant lui, sûrement pour ça qu'il a les œillères, mais qui a, dans les 200 derniers mètres, mis un sacré coup de rein. Farrell a craqué pour finir. La distance s'est révélée un petit peu longue. Et puis Francis Graffard qui a encore joué un coup de poker, mais un coup de poker payant. Son cheval est bon troisième.